Bonsoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore dans la salle, je m'appelle Zohar. Ça s'écrit comme ça s'appelle, Z-O-H-R. Et je me suis souvent posé la question en fait de pourquoi mes parents m'avaient appelé comme ça. Je veux dire, il y avait des prénoms beaucoup plus simples, ils auraient pu m'appeler, je sais pas moi, Raphaël, Nicolas, Étienne, Juan. Pourquoi Zohar? Et j'en suis très vite arrivé à cette conclusion. En fait, le jour de ma naissance, mes parents ont tellement galéré que pour choisir un prénom, ils ont décidé de jouer à des chiffres et des lettres. Consonne, Z, voyelle, O, consonne, H, voyelle, A, consonne, R. 5 lettres, Zohar? Pas mieux. Ouais, effectivement, il n'y avait pas mieux, ouais. Et sérieusement, tu peux pas draguer correctement avec un prénom comme ça. Non mais franchement, t'imagines en soirée? Salut, comment tu t'appelles? Enchanté Sabrina, je peux t'offrir un verre? Super, ok. 2 vodka orange, s'il te plaît. Bien chargé, hein, la deuxième. Non, c'est pour moi, pas pour elle. Comment? Je m'appelle Zohar. Non, Zohar. Non, pas connard, Zohar. C'est pourtant pas compliqué. Bah si, c'est compliqué, si. Et du coup, pour remédier à ce problème, j'ai décidé de changer de prénom. Oui, alors je vous rassure, j'ai pas vraiment changé de prénom, mais en tout cas, en soirée, maintenant, je m'appelle plus Zohar, je m'appelle Jonathan. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Pas ce qu'il y a de drôle. Je trouve ça beaucoup plus simple. Alors je suis allé à fond, hein, en fonction de la soirée, je change d'identité. Hein. Par exemple, ça peut être bonsoir, Jonathan, auditeur financier, j'analyse le fonds des clients. Ou alors ça peut être bonsoir, Jonathan, médecin en gastrologie, j'analyse le fond des clients. Ça a 2 avantages. Hein. Le premier qui est évident, c'est que je préfère draguer des filles avec ce prénom, hein, Jonathan, c'est plus simple pour moi. Et le deuxième, c'est que si en plus j'emballe une fille, elle risque pas de me retrouver le lendemain sur les réseaux sociaux. Je n'existe pas en tant que Jonathan. Vous voyez, ça s'appelle hashtag plan cul gratos, les mecs. Il y en a qui sont intéressés. Un peu pervers. Mais si vous voulez, ça m'a juste permis de draguer plus facilement les filles. Hein, parce que pour être honnête, j'ai pas tant que ça beaucoup plus pécho. Alors oui, parenthèse, pour les moins jeunes dans la salle. Enfin, pour toi, Marie-Claire. Si tu veux, pécho, c'est l'équivalent, comment dire, en 1812, hein, à ton époque, tu vois, les gentilshommes te faisaient la cour, voilà, et en fait, l'objectif, c'était juste de t'emballer, de te ramener dans le carrosse. Bon, nous, c'est la même chose, hein, et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un autre problème, parce que quand je sors en soirée, je sors en équipe, hein, avec des potes, je vais pas sortir tout seul en boîte de nuit. C'est bizarre, un mec tout seul en boîte de nuit, sauf si c'est Brad Pitt. Ou Marc Dutroux. Hein. Parce qu'un mec tout seul en boîte de nuit, il a une tête de pervers. Donc nous, les mecs, on sort en équipe. C'est comme vous, les filles. Quand vous sortez en soirée, vous sortez en équipe. Hein. Vous dites, ouais, les filles, ce soir, on sort tout ensemble. Hein, comme ça, s'il y a un mec qui nous emmerde, on repousse tout ensemble. Et nous, les mecs, on se dit la même chose. Ouais, les mecs, ce soir, on sort tous ensemble. Comme ça, s'il y en a qui pêche une meuf, on la pêche tous ensemble. C'est dégueu, mais c'est la vérité. Et si vous voulez, le problème, c'est que moi, dans mon équipe, j'ai un mec qui ne fonctionne pas comme ça. Comment dire? C'est une sorte de loup solitaire. Le gars, c'est un terroriste de l'amour. Tu vois, t'es en train de draguer une meuf, tu sens que ça accroche, et moi de faire quelque chose avec elle. Le mec peut venir et te niquer ton coup en 2 secondes. Non, mais je te disais, on va se revoir de toute façon. T'as enregistré mon numéro? Voilà, tu mets Jonathan recruteur. Ouais, super. Comment? Je te présente mon pote Mickaël. Salut, tu t'appelles comment? Non, mais en fait, je m'en fous. Je peux t'offrir un verre? Pourquoi? Bah si, viens, je t'offre un verre. Bah si, je t'offre un verre, après on va chez moi. Connasse. Ouais, alors juste, je sais pas s'il y a des mecs comme ça qui draguent dans la salle. Hein. J'aimerais juste comprendre, les gars, en parlant comme ça à la meuf, vous espérez qu'elle vous réponde quoi? Ok, on prend ta voiture ou la mienne? Non mais sérieusement, mettez-vous juste 2 secondes dans la situation inverse. On est dans un bar, vous êtes entre potes, comme ça, tranquille, vous prenez une bière, et là il y a une meuf qui sort de nulle part et qui vient vers vous et fait, excuse-moi, tu t'appelles comment? En fait, je m'en fous, je peux t'offrir un verre, je sais pas, une bière, une vodka, un whisky. Après, on va chez moi. Bah si, on va chez moi. Les mecs, vous allez lui répondre quoi? Moi, je suis désolé, je suis pas un mec. Ok, on prend ta voiture ou la mienne? Ouais, en fait, la situation inverse ne fonctionne pas. Mais j'en arrive quand même toujours à la même conclusion. Je me pose toujours la même question, et là, je demande à vous, les filles de la salle, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous fait plaisir chez un mec, hein? Comment est-ce qu'il va vous charmer? C'est quoi? C'est de savoir s'il est musclé ou pas musclé, s'il a des tatouages, s'il est brun ou blond, s'il s'appelle Zohar ou Jonathan. Le plus important, les filles, pour vous, c'est pas de savoir ce qu'on a dans notre tête et dans notre cœur. Il y a vraiment plus pécho comme la meuf d'hier. Merci beaucoup.